ce que les premiers ont bien appelé la puissance de la croix Mhm. du Messie Yeshua, hein, où l'apôtre Paul disait que la croix du Messie Yeshua, c'est la puissance d'Élohim pour tous ceux qui sont sauvés. Donc, en d'autres termes, tous ceux qui sont destinés à obéir. C'est ça. Donc, il pénètre la puissance d'Élohim dans l'œuvre que le Maître Yeshua a réalisée sur la croix. Donc, Mhm. c'est vraiment de cela que l'apôtre Pierre parlait dans le passage que je vous ai envoyé ce matin. Quand nous commençons, par exemple, dans le premier Le verset, passage, c'est 2 Pierre, hein? 2 Pierre 2 Pierre, au oui, 2 chapitre un. Pierre, chapitre 1. Oui, Il dit bien Simon Pétros, serviteur et envoyé de Yeshua, le Messie, à ceux qui ont obtenu l'adhérence, pour le même prix que nous. Déjà, c'est-à-dire ceux-là qui sont appelés à une espérance qui est au même prix, ou alors tu veux, qui est de la même stature que la leur. mhm. La stature spirituelle de cette espérance, c'est le Messie Yeshua. Parce C'est que ça. tous sont fils d'Élohim par filiation, fusion au Messie Yeshua. Mhm. Donc, fils adoptif d'Élohim par fusion au Messie Yeshua. Donc, en réalité, tous les disciples, dans l'ancien, milieu de temps jusqu'à la fin, sont appelés à la même espérance. C'est ça. Voilà, sont appelés à la même espérance. Pour être fils d'Élohim, c'est sur la base de leur fusion avec le Messie Yeshua. Mhm. Et donc, il dit dans la justice de notre Elohim et du Sauveur, Yeshua le Messie, grâce et paix à vous, multipliées par la pleine pénétration d'Elohim et de Yeshua le Messie. Ce qui montre clairement que ces premiers disciples avaient perçu la bonté, la grandeur de la bonté d'Elohim manifestée en son Fils, Yeshua. Mhm. Yeshua qui est l'émanation d'Elohim. Mhm. Donc, qui est la figure visible des vertus du Père, hein, puissance, intelligence, justice, hein, ces caractéristiques du maître Yeshua qui lui donne ascendance absolue sur tout. Donc, Mhm. en d'autres termes aussi, le pouvoir d'obéissance, le pouvoir de marcher dans la voie de son Père. Et Amen. l'obéissance l'élève à cette stature spirituelle. Mhm. Bon, maintenant, la suite, verset 3, et c'est le même là, le plus important, rappelle-toi que hier, nous disions que le sacrifice du Messie, Yeshua sur la croix, sa crucifixion, Mhm. a eu pour objectif libérer l'énergie nécessaire, Mhm. libérer les ressources spirituelles nécessaires qui venaient du Père, de la part du Père, l'esprit de vérité, pour donner, conférer aux hommes le pouvoir de marcher comme lui le maître a marché. C'est que nous appelons la grâce. Et oui, c'est ça, c'est ce que nous appelons la grâce. Mhm. C'est ça. C'est donc vraiment ça, c'est là la puissance de la croix de Messie. Parce qu'on voit qu'avant qu'il naisse sur la croix, il y a la première étape, c'est que quand il entre dans le monde, comme cela avait été annoncé par le prophète, Mhm. il va croître jusqu'à atteindre le summum de son évolution spirituelle. Donc, ce qui fait de lui la figure visible d'Elohim, c'est-à-dire celui par qui Elohim sauve. Mhm. Hein? Celui par qui Elohim sauve, l'expression visible de son Père. Donc, on dit, Elohim était assis en Yeshua, ramenant l'univers à lui, ramenant l'univers à l'obéissance. Il était assis en Yeshua. Donc, la première étape du maître, c'était qu'il atteigne ce niveau de lien avec son Père, ce niveau d'évolution spirituelle. Donc, il devient la loi faite chair. Mhm. Et c'est donc sa stature de loi faite chair qui en fait un agneau sans tache. Mhm. Donc, le sacrifice était utile pour libérer les énergies nécessaires pour sortir les chiens, même les chiens. J'ai dit, permettre même au morceau de bois, si cela était nécessaire, de se hisser au sommet de la hiérarchie de la création, c'est-à-dire de devenir la loi faite chair, de pouvoir obéir. Mhm. Donc, de telle sorte que personne ne dise, mais personne ne peut marcher comme le Messie a marché, puisque c'est par le même esprit qu'il a marché. Donc, c'est ce que souligne dans l'apôtre Pierre ici. Il dit, la puissance divine nous a tout donné, vie et ferveur, à travers la pénétration de celui qui nous a appelés à sa gloire et vertu. Dans d'autres traductions, il est dit par sa divine puissance. Cette divine puissance, c'est quoi, frère? Mais c'est son esprit. Mhm. Les vertus de son esprit Mhm. qu'il donne à ceux-là qui sont appelés, n'est-ce pas, à suivre le Messie dans sa voie, Mhm. à obéir comme le maître Yeshua a obéi, Mhm. marcher selon les desseins d'Élohim révélés dans sa parole. On dit donc sortir du règne humain, animal et végétal dont Satan est le chef. Mhm. C'est ça la voie de la sanctification. Dans ma version, c'est écrit alors recevant ce qu'il a promis, vous pourrez sortir de ce monde pourri
par les désirs mauvais. Et Exact, pourrait tu comprends être ça. Je ne unie. sais pas quelle version tu as là, mais elle est très excellente. Oui. Je ne sais pas, c'est quoi la version? C'est une version écrite par des Canadiens que j'ai téléchargée Voilà. hier et qui est vraiment Voilà. intéressante avec une Ah copie oui. audio. Ah oui, oui, elle est vraiment intéressante parce que si tu veux, la compréhension est même moins compliquée, tu C'est vois, ça, c'est ça. moins compliquée. Donc c'est ça. Et cela n'est rendu possible que par quoi? Par les vertus de l'esprit qui vous est donné. Et cet esprit qui ne vient que grâce au sacrifice de l'agneau sans tache. Mhm. Tu comprends? Donc c'est pour ça que le maître, avant d'aller sur la croix, il dit aux disciples, encore un peu de temps, vous ne me verrez plus. Mhm. Encore un peu de temps, vous me verrez, parce que là où je suis, là vous allez y être, puisque vous connaissez le chemin. Mais ce que je veux quand même te demander avant que tu ne continues, Luc, c'est est-ce que le Père n'aurait pas pu libérer par sa miséricorde ses vertus sans qu'il y ait sacrifice? Pourquoi le sacrifice est inconditionnel, incontournable pour que les vertus, la grâce soit libérée? Mais parce que le sacrifice, puisqu'il il y a désobéissance collective de toute la création, Oui. une désobéissance collective. Oui. C'est-à-dire qu'il y a ces forces, ces puissances spirituelles, ces créatures spirituelles qui sont ascendantes sur l'univers, qui pénètrent l'univers. Oui. Pénètrent l'univers. Donc par leur nature corrompue. Parce qu'à la base, les Écritures disent très, très bien que ces anges, qui à la base étaient purs, ont corrompu leur nature. Oui. Donc, ils vont pénétrer l'univers, vont corrompre l'univers, détourner l'univers de l'obéissance à Elohim, soumission à la loi. Ok. Donc, pour qu'il y ait retour, il faut qu'il y ait ce sacrifice pur, l'agneau Pour être pascal. conforme à la loi d'Élohim. Bien sûr, Ok. bien sûr. C'était conforme à la loi d'Elohim. Mhm. C'est pour ça qu'on le voit très bien dans le sacerdoce lévitique, Mhm. pour l'expiation des péchés, il y avait des prescriptions qui avaient été faites. Quelqu'un qui avait péché, c'est-à-dire transgressé la loi d'Elohim, il était exclu de la présence d'Elohim, donc Oui. de l'assemblée des consacrés d'Elohim. Mais pour qu'il y soit réadmis, il fallait qu'il offre un sacrifice. Mhm. Et le sacrifice qui avait été indiqué par Elohim, c'était un agneau sans tache, sacrifice d'expiation de péché notamment. Il fallait Sans que le tache. sang innocent coule à la place du pécheur. Exactement. Donc c'était prophétique. Mhm. Hein, c'était annonciateur de la venue du Messie, Yeshua. En fait, l'agneau mourait à la place du pécheur parce que quiconque a péché devait mourir. C'est ça. C'est ça. Donc, pour permettre à celui-là d'être réintégré dans la communauté où Elohim était le chef, c'était la communauté d'Elohim, c'est-à-dire cette communauté qui était consacrée à Elohim, qui était supposée être de la même nature que lui, qui était la figure visible de lui dans le monde. Mhm. Voilà. Tu comprends? Donc, quelqu'un qui transgresse la loi, puisque c'est par la loi qu'il est conforme à Elohim, qu'il accède à la présence d'Elohim, la transgression l'amène totalement en dehors d'Elohim, puisque la transgression suppose qu'il est pénétré par un autre esprit, une autre loi, une autre conscience, qui le détourne totalement de la présence de son Elohim, puisque rien de ce qui est contraire à la nature d'Elohim ne peut accéder dans sa présence. Et on ne peut pas laisser cohabiter deux consciences en une même personne. Exactement. C'est donc ça. Dans tous les cas, Elohim qui est pur, rien de ce qui est contraire à lui, à sa nature, ne peut accéder dans sa présence. D'ailleurs, vous le verrez même très bien, c'est pour ça qu'on va le voir s'exprimer bientôt, dans le monde où nous sommes, la conscience cosmique, conscience souillée qui gouverne le monde. Quand la vérité s'y introduit, c'est une conscience ou alors une compréhension qui rejette la vérité, c'est-à-dire qui rejette Elohim, qui rejette ce qui est vrai. Donc, c'est pour ça que le maître lui-même était regardé comme un danger, comme un criminel dans le monde. Parce que sa nature qui vient d'en haut, lui qui est la figure visible de son Père Elohim, cette conscience qui est dans le monde est hostile à Elohim. Donc de la même manière que la nature d'Elohim rejette tout ce qui est contraire à lui, de la même manière, la conscience lui rejette tout ce qui est pur. J'ai besoin d'avoir une pensée dans mon esprit là, pendant que tu parlais. C'est l'image d'un monde couvert d'un brouillard qui se dissipe par la présence de Yeshua. Et donc, comme le monde aime ce brouillard, quand ce brouillard se dissipe parce qu'il y a une conscience nouvelle qui vient de le faire dissiper, alors le monde est mécontent. Exactement, c'est exactement cela. Et puis on peut encore prendre une autre image comme la lumière et les ténèbres. Les deux se rejettent. Les deux se rejettent, c'est-à-dire que quand il y a la lumière, il n'y a pas de ténèbres. Et quand il y a les ténèbres, il n'y a pas de lumière. Et comme les hommes aiment les ténèbres, la lumière les gêne. Exactement. Puisque la lumière permet, fait en sorte que leur état qui était caché, soit jeté dehors, soit mis à nu.
Et Hier, donc sois mis à nu. C'est exactement comme hier, ça, à Satan. l'enseignement, tu nous disais que dans les ténèbres, même un tigre bien assis peut ressembler à un homme. Exactement. Mais sauf quand vraiment quand tu es habitué de la maison, un habitué de la maison. Mais même un tigre qui est assis quelque part sur une chaise, tu vas le confondre à un humain. Parce qu'on est dans les ténèbres. Les ténèbres sont favorables à la confusion. Et ça fait l'affaire des gens qui aiment les ténèbres. Exactement. Donc ça fait que même un extraterrestre, un démon sur la terre va te dire, mais je crois au Mashiach, je crois, mais puisqu'en réalité, on est dans un atmosphère totalement confus, où la nature des uns et des autres n'est pas révélée, on ne saura vraiment pas qui est qui. Mais c'est là, lorsque donc la vérité se révèle, elle devient manifeste, visible, elle se projette, tout ce qui est contraire à elle est mis à nu. Donc, quand il dit vous êtes la lumière du monde, il est en train de dire par vous, on saura discerner qui est de la lumière et qui est des ténèbres. Exactement. Ok. Par vous, le monde sortira de la confusion. C'est-à-dire que par vous, la folie ne sera plus confondue à l'intelligence. Et l'intelligence ne sera plus folie. La pauvreté, la pauvreté ne sera plus richesse et la richesse ne sera plus pauvreté. Vous comprenez? Donc, en réalité, tout se clarifie. Et si aujourd'hui nous sommes encore dans cette confusion où on ne sait pas qui est qui, où les tigres sont confondus à des singes, je ne sais pas moi quoi, c'est que la lumière fait encore défaut dans le monde, quoi. Exactement. Puisque il n'y a que les ténèbres qui sont favorables à la confusion. Donc la lumière aide clairement à ce que les choses soient clarifiées. Dans tous les cas, c'est ça. Et c'est même ce qu'on voit aussi lorsque Elohim, le maître Yeshua, atteint le summum de son évolution spirituelle et que, au travers de lui, le Père, Elohim a commencé à se révéler, tout ce qui s'est déclaré d'Elohim, mais qui en réalité étaient des adorateurs déguisés de Satan, leur nature a été jetée dehors. J'ai vraiment l'impression avaient été mis à nu. Il y a urgence pour le Père d'éclairer ce monde qui est enténébré pour que les gens sachent qui ils sont et qui est leur prochain, en vue de savoir leur destinée éternelle. J'ai l'impression que c'est ça un des buts principaux de la venue du Maître Yeshua dans le monde. C'est ça. Notamment, il y a urgence. Bien sûr, pour le Père, on peut dire comme ça, mais surtout, il y a urgence pour les composants de l'univers eux-mêmes, parce que c'est eux qui ont besoin d'être sauvés. Il y a dans le monde des personnes qui sont habitées d'une sincérité poussée, profonde de la vérité. Donc, lorsque la vérité est révélée, donc ces personnes-là, normalement, clairement, sortent de la confusion. C'est-à-dire que c'est une sorte de secours, une sorte de soutien qui arrive. Donc, l'urgence est surtout pour les hommes qui ont besoin de la lumière pour que leur choix soit étayé. Ils sont dans les ténèbres profondes, que leur choix soit étayé, clarifié, que ces hommes ne confondent plus la voie du suicide à la voie de la vie, mais qu'ils sachent clairement que là, c'est le chemin qui conduit à la vie, là, c'est le chemin qui conduit à la mort. Donc, si je suis de la vie, je choisis la vie, je rejette la mort, je ne joue plus de jeu. Donc, la lumière, c'est le salut. Puisque le salut, c'est Elohim. Elohim est salut. Donc, il se révèle sur la terre au travers de son fils Yeshua. Bien sûr, par le canal des hommes qui lui sont donnés, qui adhèrent en lui. Mais il rend la vérité claire. En quoi est-ce que la religion ne participe pas à ce ministère d'éclairage du monde? Comment est-ce que tu peux dire que la religion ne concourt pas à éclairer le monde quant à ce qui est les ténèbres de la lumière? Bon, déjà, il faut comprendre, quand on parle de religion, bon, c'est un sujet qui est toujours bien nécessaire à définir. Parce que la lumière, c'est le principe créateur, c'est celui par qui toute chose existe. C'est Elohim qui est la lumière. C'est pour ça que Yeshua dit clairement, quand il dit je suis la lumière du monde, ça veut dire qu'il est comme en tant qu'émanation de son Père, c'est lui par qui le Père se rend visible. Le Père qui est la lumière. Bon, donc le but de la lumière est de venir vous aider à identifier clairement ce qui est vrai. C'est ça le but de la lumière. Amen. Voilà, donc Elohim, non, étant la lumière, ce sont des êtres sur lesquels il s'appuie, qui sont des faisceaux de lumière. Donc, qui participent à l'éclairage du monde, comme des à entités, l'éclairage de l'univers. Comme des entités réfléchissantes. Exactement, exactement. Donc, ce sont ces êtres qui participent donc à l'éclairage du monde, parce qu'ils sont, nous l'avons dit, des faisceaux de lumière. Donc, en d'autres termes, ces gens-là, pour qu'ils participent vraiment à l'éclairage, c'est-à-dire à rendre visible la lumière qui est Elohim au travers de son Fils, c'est que ces gens-là doivent traverser l'univers visible
l'univers invisible. Ils doivent aller, ils doivent traverser le ciel. Hein, par le lien avec le Père, ils deviennent donc, on peut dire, les ambassadeurs du royaume d'Élohim sur la terre. Donc, ils deviennent donc les éclaireurs. C'est pour ça que le maître Yeshua disait, vous êtes la lumière du monde. Il parle aux disciples. Donc, en d'autres termes, vous êtes des faisceaux de lumière, des faisceaux de lumière. Bon, maintenant, quand on parle donc de religion, parle de religion, on entre là-dedans. Toute une autre dimension. Donc, on a affaire ici aux composants, aux éléments qui composent l'univers. Ils peuvent être des composants humains, mais simplement des êtres qui sont tirés eux-mêmes de l'univers. Et parce que tirés de l'univers, ces êtres n'échappent pas à l'ascendance des créatures qui leur sont supérieures, des créatures spirituelles. Et parce que n'échappant pas à leur ascendance, ils n'échappent pas à leur domination. Et il arrive même que ces êtres-là, ce n'est pas parce qu'ils se regroupent des jours bien choisis, donc ces êtres eux-mêmes, étant totalement subordonnés à cette puissance spirituelle, donc même leur pensée, même leur façon de comprendre, ce sont ces puissances spirituelles qui en sont le reflet. Ces êtres-là, ça veut dire que ces êtres sont des outils ou alors des supports de cette puissance spirituelle pour, au contraire, aggraver l'obscurantisme des consciences de l'humanité. Pour obscurcir les consciences de l'humanité. Et donc, la finalité, c'est quoi? C'est qu'on se retrouve clairement que ce soit ceux qui se réclament ouvertement religieux, ou ceux qui ne le sont pas, on se retrouve donc ici avec un ensemble des composants de l'univers. Donc, les actions, les mouvements sont motivés que par ce qui est visible. Et pour ne pas dire ce qui est matériel. C'est-à-dire que quand on parle de Dieu, on ne le résume qu'au bien fait, physiologique, matériel. Vous voyez, donc derrière ça, on comprend clairement que là, on a affaire à une autre conscience, à un autre esprit qui gouverne un tel univers. Alors que c'est lui qui est le principe créateur, qui est la lumière, qui est la vérité, qui est l'intelligence par définition. Lorsque il arrive à s'appuyer sur des hommes sur la terre, il permet au travers de cela, il permet à une telle humanité ou à un tel univers de ne plus confondre la créature à lui-même, le créateur. Et donc, à partir de là, non seulement les humains sont concernés par ça, mais nous parlons même de tous les composants de l'univers, c'est-à-dire on voit même que même les mots, en réalité, les mots eux-mêmes sortent totalement de la corruption. Les mots même qu'on utilise commencent à se référer à lui, non plus à la créature. Si on pouvait revenir au passage de 2 Pierre chapitre, chapitre 1, tu as verset 3. Voilà. Donc, on était au verset 3. Donc, la puissance divine nous a donné vie et ferveur à travers la pénétration de celui qui nous a appelés par sa gloire et vertu. Verset 4. Par elle, il nous a octroyé de précieuses et de très grandes promesses par lesquelles vous devenez participants à la nature d'Élohim. Donc, on dit bien par elle, c'est-à-dire cette puissance divine. En d'autres termes, le souffle d'Élohim, le souffle sacré, une portion de lui, de ses vertus, de son être. Donc, il met à la disposition des hommes grâce au sacrifice du Messie Yeshua. Nous disons donc que la croix du Messie Yeshua a pour avantage, pour faveur de libérer l'énergie, les énergies nécessaires, spirituelles, pour permettre aux hommes de pénétrer les desseins d'Élohim et d'obéir. Pour devenir un avec Yeshua. Oui, mais pour devenir conforme. C'est-à-dire que pour qu'on soit fils d'Élohim, participant à la nature d'Élohim par le Messie Yeshua, pour devenir un avec le Messie Yeshua. Parce que le but ici, normalement, c'est l'esprit d'Élohim, l'esprit de la résurrection. Où il est dit dans Romains, si l'esprit qui a réveillé Yeshua de la mort pour la vie habite en vous, cet esprit vous donnera le pouvoir de fusionner avec lui. C'est-à-dire de marcher comme il a marché, de discerner les desseins de votre Père. Parce que c'est par le même esprit que le Messie Yeshua est allé au-delà des limites de la condition humaine et qu'il a pris ascendance sur les puissances spirituelles qui obscurcissent l'intelligence de l'humanité et pour marcher dans le droit de son Père. C'est par la puissance de cet esprit. Donc il fallait impérativement qu'il libère de telles énergies pour que l'humanité sorte du gouffre.
Voilà la puissance de l'œuvre accomplie sur la croix par le Messie Yeshua. Mhm. Et quand il dit, si je n'étais pas venu, il n'y aurait pas de péché, c'est-à-dire personne n'aurait le pouvoir de sortir d'un tel gouffre. Donc, aveuglé, enténébré, vous ne pourriez même pas savoir que vous êtes enténébré. Voilà, aveuglé, un ténébreux, naturellement, lorsque nous percevons, nous comprenons par le menteur, Mhm. par le mensonge, il est impossible de découvrir qu'on est dans le mensonge. Et comment donc nous condamner dans ce cas? On ne serait pas condamné parce qu'on est dans l'ignorance totale. Mais justement, on ne nous condamne pas. Quelqu'un qui est dans cet état a plutôt besoin d'être secouru. C'est ça. Mais lorsque les moyens lui sont donnés de sortir du mensonge et qu'il demeure dans le mensonge, il est jugé. C'est ça. C'est là le dit problème. que cette bonne parole sera prêchée pour que des hommes entendent et que Et, personne ça, n'ait pas décidé pas entendu. et puis même avant cela, il est clairement dit que le Messie Yeshua n'est pas venu pour juger le monde, mais il est venu éclairer le monde. Il est venu sauver le monde. Il est venu aider le monde. Et aider le monde, voilà. Et puis maintenant, lorsque donc l'aide est proposée aux hommes, la lumière vient les aider à faire la différence entre le vrai et le faux, et qu'ils choisissent le faux, ils sont jugés. C'est ça. Ils sont jugés. C'est ça. Et le verset 5, on continue? Voilà, tu peux lire dans la version dont tu veux. D'accord. C'est pourquoi faites tous les efforts que vous pouvez pour adhérer et en même temps pour mener une vie honnête. Menez une vie honnête et en même temps apprenez à connaître ce que Elohim veut. Connaissez ce que Elohim veut et en même temps soyez maître de vous-même. Soyez maître de vous-même et en même temps soyez patient. Soyez patient et en même temps fidèle à Elohim. Verset 5 et 6. Voilà. Mais écoute, moi je vais le lire ici, parce que c'est vrai que ici, on reprend la lecture ici, version Chouaki. Pour cela même, déployant tout effort, ajoutez à votre adhérence la vertu, à la vertu la pénétration, dont la connaissance, à la connaissance la maîtrise de soi, à la maîtrise de soi l'endurance, à l'endurance la ferveur, à la ferveur l'amitié fraternelle, à l'amitié fraternelle l'amour. Oui, cela existant et abondant en vous ne vous laissera ni oisif ni stérile. Donc il faut comprendre ça, la dimension est très importante. C'est-à-dire que pour vous donc qui avez reçu cette libération d'énergie par le sacrifice du Messie Yeshua, puisque vous avez tout ce qui contribue à vous façonner à son image, vous comprenez? Donc, si vous obéissez, vous avez tous les moyens qu'il vous faut. Parce que la suite de ce qui est détaillé, il s'agit là des attributs d'Elohim dans le Messie Yeshua. Donc, je vais comprendre avant qu'on avance peut-être, Luc. Oui. Pourquoi est-ce que nous devons donc faire ces efforts si les attributs sont disponibles? Est-ce à dire que nous avons... Oui? C'est exactement ce dont j'étais en train de parler. Vas-y. C'est-à-dire qu'en réalité, les attributs, l'énergie qui est donnée, l'esprit, vient donner aux êtres qui sont conscients de l'héritage qui leur est promis et veulent y avancer. Donc c'est la force qui te permet d'avancer. Vous comprenez? Mais la force ne vient pas faire à notre place. Exactement. Nous devons consentir. Nous devons consentir. On nous donne les moyens d'action, les moyens de conquête. Parce qu'avant ces moyens, c'est-à-dire cette énergie, l'esprit d'Elohim, nous avions affaire à un adversaire qui a ascendance absolue sur nous, donc des puissances spirituelles. Nous ne pourrions donc rien parce que nous n'avions pas les moyens. Quand il faut combattre contre un homme, il faut utiliser les moyens humains. Quand il faut combattre contre les esprits, il faut utiliser les moyens spirituels. Et lorsque les moyens te sont donc donnés, et ces moyens donc te donnent la capacité, l'intelligence, la force, le pouvoir d'obéir. Donc si je comprends bien, si vous avez été découragé par le passé parce que ça échouait toujours, sachez que dorénavant, vous avez les moyens de le faire, alors allez-y. Exactement. Exactement. Ce sont ces moyens. Donc c'est de ça qu'il est dit. Donc à partir de... Imaginez donc très bien. C'est-à-dire que dès ce moment-là, tu comprends clairement le fondement de la force, fondement de la puissance, fondement de l'intelligence. Donc pendant que cette puissance spirituelle trompe les gens, que la force et la puissance c'est dans l'argent, ils sont consacrés, ils les obligent à se consacrer à la recherche de l'argent. Toi, tu as reçu l'intelligence qui te permet d'aller plutôt à la recherche de ce qui est éternel. Je ne sais pas si on se comprend très bien. On se comprend. Ah ben oui, puisque la divine puissance a pour objectif de faire de vous des êtres conformes à Elohim, par le Messie Yeshua. Donc, elle vous donne donc le pouvoir
de sortir de la prison, du gouffre dans lequel les puissances spirituelles vous avez enfermé. C'est-à-dire, ne vous imposant que la course après le périssable, après ce qui se consume, après ce que eux-mêmes savent clairement que c'est des éléments finis. Ils vous imposent parce qu'ils ne veulent pas que vous accédiez à la force, c'est-à-dire par le lien avec votre Elohim. Donc la divine puissance vient de vous y amener. C'est là où nous disons, toujours important de rappeler, la puissance de la croix du Messie Yeshua, c'est qu'il a libéré, son sacrifice a libéré les énergies nécessaires, notamment l'esprit d'Elohim, pour que celui-là qui veut obéir, par la puissance de l'esprit d'Elohim, qu'il aille au-delà des limites de la condition humaine, au-delà des limites que lui imposaient les puissances spirituelles ascendantes, et qu'il marche dans la voie d'Elohim. C'est par cette puissance que le maître a obéi. Il a marché dans une voie contre-courant de celle que l'impie impose aux hommes sur la terre. Par la puissance de cet esprit. Dans Elohim propose cette puissance qui nous permet de sortir des ténèbres, pendant que l'impie nous propose plutôt la recherche du matériel, de l'argent, pour demeurer soumis à lui. Exactement, parce que l'impie comprend très bien comment fonctionne l'univers et les lois qui le régissent. Il sait clairement que les lois établies par le Créateur, c'est que l'esprit est supérieur à la matière. Donc, l'esprit a ascendance absolue sur la matière. C'est l'esprit qui donne forme à la matière. Donc, vis-à-vis de la matière, l'esprit est Dieu. Quand on dit Dieu, il ne faut pas confondre à Elohim, c'est-à-dire qu'il a ascendance absolue sur la matière, vis-à-vis de la matière. Donc, aussi longtemps que l'homme se définit par la matière, il est attaché à la matière, il a pour Dieu les esprits qui lui sont ascendants. Et il y a même encore une image qui me passe à l'esprit, c'est que l'esprit n'étant pas attaché, étant supérieur à la matière, eux, ils s'en foutent de la matière. Donc, pour eux, la matière, c'est comme de la poubelle. Alors, ils jettent la matière aux hommes, aux animaux, pour que les animaux s'en délectent, pendant qu'eux, ils sont... Bien sûr. Donc, la matière, pour eux, c'est des éléments qui servent à manipuler. C'est ça. À manipuler. Comme par exemple, tu peux avoir un petit enfant de 3 ans. Tu vas acheter un pistolet en plastique. Tu lui dis que tu es un policier, tu peux tuer tout le monde avec ça. Mais il va croire. Et il va commencer à jouer les policiers, effectivement. Mais bien entendu, il va croire que tu lui as donné une puissance. Il est plus puissant que tout le monde. Si ça ne fait pas de bruit, il va lui-même simuler le bruit du pistolet. Exactement. Tu profites simplement de la vulnérabilité du petit enfant pour le manipuler. C'est exactement ce que Satan fait sur les humains, les composants matériels. Donc, sa position ascendante sur l'univers lui donne le pouvoir de manipuler. C'est-à-dire, il te trompe que tu es puissant par l'argent. Tu es puissant par l'avion. Il te trompe comme ça. Alors que lui-même sait que la puissance, c'est le principe créateur. La puissance, c'est le créateur. Il le sait. Du coup, l'amour du monde, c'est la conscience poussée vers la matière, vers le matériel, qui nous maintient à l'état animal. C'est ça. Et l'amour du monde, on peut encore le préciser, c'est l'amour du mensonge. L'amour du mensonge. C'est-à-dire l'amour du monde, c'est l'amour du mensonge. Celui qui aime le mensonge, il aime le monde. Mais celui qui aime la vérité, il est le monde. Il est le mensonge. C'est pas. Celui qui est le mensonge ne peut pas aimer le monde. Quand on parle du monde, nous parlons bien de la compréhension qui est dans le monde. La compréhension qui est dans le monde. La philosophie de la vie, la définition des valeurs qui est dans le monde, ça vient de Satan. Et c'est de tout son fond qu'il trompe l'humanité pour la détourner de ce qui est vrai. Donc celui qui est de la vérité ne peut pas aimer le monde. Parce que tu ne peux pas être de la vérité et en même temps être subordonné au mensonge. Puisque la vérité, elle est supérieure au mensonge. La vérité, c'est Elohim. Nous étions au verset 8. Quand tu as lu sur le verset 7. Maintenant, on peut continuer au verset 8. Voilà, donc le verset 8. Alors, je vais le lire ici. Verset 8 dit, oui, cela existant et abondant en vous, ne vous laissera pas oisif ni stérile. Donc, et ça c'est encore une dimension très importante, c'est-à-dire que la divine puissance que le Père vous donne, son esprit, qui a pour objectif vous amener, vous modeler, vous amener à la fusion avec le Messie Yeshua, cette fusion avec le Messie Yeshua ne fait pas des personnes oisives. C'est-à-dire, cette fusion fait ici des entités qui participent à la multiplication de l'espèce Elohim sur la terre, c'est-à-dire à la révélation de la gloire d'Elohim. Vous voyez très bien. Donc, ce qui montre que lorsqu'on est stérile en se réclamant en fils d'Elohim, ça veut dire qu'on est mensonger, on se trompe soi-même. Donc, la filiation à Elohim par le Messie Yeshua fait des êtres productifs. Des êtres productifs de leur espèce, parce qu'on ne peut produire que sa propre espèce. Mais bien sûr, productif, c'est-à-dire, nous parlons bien de l'espèce d'Elohim, puisque Yeshua est celui par qui le Père multiplie son espèce. Et dit, parce que le maître Yeshua le disait, comme le Père donne la vie, il a donné au Fils le pouvoir de communiquer la vie à toute chair.
Parce qu'il faut dire que le monde aussi reproduit son espèce au travers de l'école, au travers de la religion, au travers de ses Oui, enseignements. oui, Il tout à reproduit son fait, tout à espèce. fait. Mhm. Voilà, là nous parlons de l'espèce d'Élohim. D'accord. Donc, on ne peut pas participer à la multiplication de son espèce, c'est-à-dire la révélation de sa gloire, si nous sommes en dehors de lui. Mhm. Et nous ne pouvons pas être affiliés à lui, fusionner avec le Maître Yeshua, donc être rendus conformes à la loi, si ce n'est pas par la puissance de l'Esprit qui nous y amène. Mhm. Donc, sur la croix, nous le rappelons toujours, la puissance d'Élohim sur la croix, la puissance du sacrifice du Messie, c'est que il a libéré les énergies nécessaires, l'esprit nécessaire, l'onction nécessaire pour donner aux hommes le pouvoir de marcher dans les voies, comme le Maître Yeshua a marché dans le monde. Mhm. Et ça, c'est très important, pour que personne n'ait plus de prétexte. Mhm. Verset 9. Voilà. Verset 9. Alors, donc, verset 9, il dit clairement, oui, qui n'a pas cela est un aveugle, un myope, ayant oublié la purification de ses anciennes fautes. Donc, qui n'a pas cela, c'est-à-dire qui n'a pas cet objectif, qui n'est pas habité de cet objectif, qui est donné par l'esprit d'Élohim. C'est un aveugle. Mhm. Et cette personne a oublié la purification de ses anciennes fautes, c'est-à-dire n'arrivera jamais à la sainteté, jamais à la sanctification. Jamais. Parce que si nous considérons la sanctification comme étant la mise en conformité à la loi, c'est-à-dire c'est laisser rendre conforme à la loi. Mhm. C'est laisser rendre conforme au Messie Yeshua. Mhm. C'est laisser élever à sa stature spirituelle. C'est ça la sanctification. Donc, c'est lui, donc, l'objectif est de courir après les choses visibles, les choses du monde. On ne peut pas accéder à cette stature. Donc, celui-là, c'est un aveugle. Il y a un concept qui est très très difficile à comprendre, enfin pour le commun des mortels, c'est le fait de laver de ses péchés. Ça veut dire quoi, laver de ses péchés? Il a oublié qu'il a été lavé de ses péchés d'autrefois. Oui. Est-ce que les Bon, péchés ça, de tous les hommes de toute l'humanité ont été lavés? Ou alors ce n'est que les sanctifiés qui ont été lavés de leurs péchés? Oui, mais en fait, c'est sûr que c'est des images qui sont prises. Ces images, généralement, sont prises à partir du langage humain, pour que l'on arrive à se comprendre. Parce que quand vous avez, par exemple, une assiette, un récipient sale, qui est souillé, pour le rendre propre, vous faites comment? Ben, vous le lavez. C'est ça. Donc, vous lui permettez de devenir propre, ou de retrouver son état, n'est-ce pas, son état avant l'état d'impureté. J'ai dit ça pourquoi? Donc, parce que le commun des religieux, lui, considère que ça c'est une promesse à qui il est déjà mort, alors je suis lavé, point. oui, mais justement parce que nous disons donc parce que il y a un problème au niveau de la compréhension de quoi? Qu'est-ce que veut dire même être lavé? Parce que, donc, nous, alors c'est pour ça que je disais, quand on parle de laver une assiette, un récipient par exemple, qui a été souillé, il faut le rendre pur, n'est-ce pas? Tu le laves. Donc maintenant, quand on parle de la pureté, on entre là dans la sphère d'Élohim lui-même, sa nature, parce que plus haut, on a clairement dit que sa divine puissance vous donne tout ce qui contribue à vous rendre conforme à Elohim, parce que c'est lui qui est la pureté. Donc quand on dit laver, ça veut dire rendre conforme à Elohim par le Messie Yeshua, par le modèle qui est le Messie, rendre conforme à la loi. Donc ça veut dire que si c'est rendre conforme à la loi, ça veut dire faire un esprit par la fusion au Messie Yeshua, par la filiation à Elohim, un esprit ascendant aux puissances ascendantes sur l'univers qui corrompent l'univers. Je ne sais pas si on se comprend bien. On se comprend, mais là j'ai un défi, Ouais. c'est que nous, très souvent, on se comprend que ça a été fait, c'est déjà fait, on n'a plus rien à faire, on est lavé, on est propre, son sang a Oui, coulé. mais on n'est plus là dans le langage d'Elohim, on n'est plus là dans le langage du salut d'Elohim. D'accord. Soyons clairs, on n'est plus là dans le langage d'Elohim, parce que la parole d'Elohim, c'est lui qui parle, c'est lui qui se révèle. D'accord. Et puis, il communique avec ceux qui lui appartiennent. Ceux qui D'accord. sont habités de son esprit le comprennent. Comme Pierre Voilà, a dit au donc c'est début. normal que ceux qui sont habités d'une conscience, d'une énergie autre que Elohim, c'est normal qu'ils comprennent ça aussi selon leur univers. J'ai compris, on peut Et continuer. puis, ils peuvent se tromper comme ils veulent jusqu'au moment où les choses seront rendues claires. J'ai compris. On est au Voilà. verset 10. Voilà. C'est comme par exemple François, quand il annonce sa mort, mais ceux qui sont en dehors de sa sphère comprennent qu'il dit qu'il va mourir. Mais lui, il sait bien de quoi il parle. Voilà. Donc c'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Verset 10. Oui, verset 10. Donc, le verset 10, il dit, donc,
empressez-vous davantage, frères, de rendre certain votre appel et votre vocation. C'est-à-dire que le fondement de la vocation des élus, c'est le Messie Yeshua. Le fondement de la vocation des élus, c'est le Messie Yeshua. C'est-à-dire que pour que notre vocation soit rendue certaine, ça veut dire que notre conformité au Messie Yeshua doit être acquise. Nous devons travailler pour notre conformité à lui. Nous devons nous laisser, parce que l'esprit de l'Élohim qui vient, Yeshua l'a dit, quand le consolateur sera venu, il fera comment? Mais il vous conduira dans toute la vérité. C'est-à-dire la puissance du consolateur. L'esprit de l'Élohim, c'est de vous élever à la statue du Messie Yeshua. C'est ça. Donc, pour que votre vocation soit certaine, soit atteinte, il faut, par la puissance de l'esprit de l'Élohim, ces énergies libérées par le sacrifice du Messie Yeshua, que vous soyez élevés à la statue du Maître, pour être aussi ses témoins. Voilà le but de la vocation. Donc, et puis il dit, ce faisant, vous ne tomberez jamais. Et ça, c'est très important. C'est-à-dire que celui qui a la victoire sur le principe du mal, ces principautés spirituelles qui gouvernent le monde, parce qu'ils sont ascendants sur l'univers. Celui qui a la victoire sur eux, c'est le Messie Yeshua. Et le disciple qui fusionne avec son maître. N'est-ce pas? Et c'est pour ça que les premiers disaient très bien, sa divine puissance nous donne tous ces qui contribue à la piété, c'est-à-dire à la conformité à lui, à la victoire sur le péché, à la victoire sur la mort, à la victoire sur l'idolâtrie, à la victoire sur la convoitise. Et à partir de là, mon frère Guy, on peut donc comprendre que les gens qui vont dans les religions, qui se font pasteurs, apôtres, avec pour source de motivation l'argent, avec pour source de motivation bénédiction qu'ils assimilent aux éléments matériels, mais ils sont trompés par l'énergie cosmique. Ce n'est pas le Messie qui les instruit. C'est clair. Nous sommes au verset 11, si tu veux bien. Verset 11. Oui, elle vous sera ainsi accordée richement l'entrée dans la pérennité du royaume. Parce que le Messie Yeshua est quoi? La figure visible du royaume d'Élohim. C'est-à-dire celui-là, la puissance de l'esprit d'Élohim vous donne dans le pouvoir de marcher dans la conformité au Messie pour que votre appartenance au royaume soit acquise, soit certaine. Donc, ça veut dire que tu n'attends pas la venue du royaume pour y entrer, comme le maître disait à la femme samaritaine, le vif que je suis, c'est lui qui la boit, il en devient d'abord, ici dans ce siècle, n'est-ce pas quoi? Il en devient d'abord la source. Et puis dans le siècle à venir, et puis dans le royaume qui vient, il en devient d'abord la source. C'est-à-dire que tu deviens d'abord ici la figure visible de la gloire d'Élohim dans le Mashiach, pour donc espérer que tu es en marche vers le 7e jour, le royaume qui vient, le royaume du Mashiach. Amen. Amen. C'est extraordinaire. Donc en fait, on comprend donc pourquoi le maître lui affirme sur la croix, tout est accompli. Tout est accompli. C'est-à-dire son sacrifice à libérer les énergies nécessaires, redoutables, supérieures à celles qui asservissent l'univers. La puissance de l'esprit d'Élohim, l'esprit de la résurrection. Dans le verset 12, hein? Oui, le verset 12 qui rejoint un peu le fait que tu insistes sur ce mystère, parce que c'est vraiment un fait que beaucoup on a beau écouter, mais on ne comprend pas toujours. Alors l'apôtre nous dit ici, c'est pourquoi je veux toujours vous rappeler ces choses. Pourtant, vous les connaissez déjà et vous restez fidèles à la vérité que vous avez reçue. Donc, c'est des choses qu'il faut toujours rappeler aux jeunes disciples parce que c'est des choses qui très souvent viennent être volées de leur cœur, viennent d'être effacées, dissipées par les différentes agressions quotidiennes. Exactement. Et en d'autres termes même aussi, ce sont les secrets du pouvoir. C'est les secrets du pouvoir. C'est les secrets de l'ascendance sur le mal. C'est le secret de la victoire sur le péché. Parce que si tu n'as perçu le sens du sacrifice, la puissance du sacrifice du Messie sur la croix, mais tu n'arriveras jamais à la victoire sur le péché. Jamais tu n'arriveras à la victoire sur la convoitise, l'occulté de la créature qui est imposée à la création par l'impie. Mais c'est pour ça que l'apôtre les rappelle avec insistance. Et tu vois le verset 14, il dit bien, sachant que proche est le départ de ma tante, son départ à lui, comme notre Adon Yeshua, le Messie me l'a montré. Je m'empresse aussi de le faire pour que vous puissiez, avec mon exode, avoir toujours mémoire de cela. Donc, en fait,
c'est un héritage, c'est aux anciens, comme à Pierre, le mystère du sacrifice du Messie Yeshua a été révélé. Et à cause de la perception claire de ces choses et l'obéissance, ces gens-là avaient eu accès à la victoire sur l'impie. Et il faut transmettre ces connaissances aux jeunes. Il faut leur transmettre ces trésors, ces desseins d'Élohim. Parce qu'il savait clairement, il lui avait été révélé qu'il partirait de son corps. C'est-à-dire qu'il devait mourir en martyr. Donc il dit, et Paul parlait, et Pierre parlait de le départ de son corps comme une exode. Est-ce que vous comprenez? Donc il fait ainsi allusion à la sortie d'Israël de l'Égypte. C'est-à-dire qu'il considère clairement que pour lui, sortir de son corps, c'est la liberté. Il sort de la prison. C'est la liberté. Mais pendant que les autres pensent qu'on a peur de sortir du monde, être supprimé du règne animal pour aller vers le royaume, parce qu'on croit que c'est le chemin de la mort. Mais lui, il trouve plutôt que c'est le chemin de la gloire. Et il y a une image qui m'est encore passée à l'esprit hier pendant que je méditais, pendant l'enseignement. C'est que l'esprit... Yeshua, l'esprit, a accepté de se confiner dans un corps humain, dans une petite carcasse, dans une prison. C'est ça. Et c'est vraiment un sacrifice énorme que d'abandonner tous ces privilèges, toutes ces vertus d'esprit pour s'enfermer dans une petite boîte que nous sommes. Et donc, quand cette boîte explose par la mort, c'est l'esprit qui est libéré, relâché, et on retrouve la stature qui est la nôtre. Exactement, mon frère. C'est comme si tu limitais l'espace de ton action pour l'esprit. C'est-à-dire quand il entre dans le corps. Bon, c'est vrai que l'esprit, les Mashiach qui émanation de une parole de l'Élohim qui est dans la chair, il n'est limité par rien. Cela le montre clairement aussi. Il n'est limité par rien. Bon, c'est vrai, la portion qui est révélée, c'est clairement celle qui est donnée aux hommes, qui est mise à la disposition des hommes. Cette portion. Malgré que cette portion, on est apparence, comme tu le décris si bien, qu'elle est confinée. Mais dans tous les cas, même malgré qu'elle donne l'apparence qu'elle est confinée dans un corps humain, mais elle est quand même, en tant qu'émanation d'Élohim, elle a son ascendance absolue sur tout ce qui est venu à l'existence, puisque c'est par elle que tout est venu à l'existence. C'est là aussi le mystère d'Élohim. C'est pas si on se comprend bien. On se comprend parfaitement, mais pour nous les hommes, donc, quand on est parvenu dans cette dimension, c'est une grâce, c'est un privilège de sortir de ce corps. Exceptionnel. Mais c'est là même que se trouve la puissance. Guy. C'est que je disais à quelqu'un ce matin que, mais regardez, les démons qui trompent les humains, c'est-à-dire les gens s'auto-déclarent première puissance du monde, première puissance de l'univers. Mais ils se sont mesurés à quoi? À qui? Mais aux humains, pour se déclarer puissants. Parce que si même c'est à partir des armes nucléaires qui se déclarent puissantes, une arme nucléaire dressée même contre un démon comme créature, mais elle devient impuissante. Une arme nucléaire, je dis dressée même contre un démon, le plus petit, l'arme nucléaire devient comment? Impuissante. Mais n'en parlons plus d'Élohim. N'en parlons plus. Donc, à partir de là, Satan vient prendre ce qui est faux. Il vient vous tromper, il vient vous mentir à partir des éléments que lui-même connaît nul pour vous dire que vous êtes puissant. Et donc, une telle folie se révèle lorsque la vraie puissance se révèle. Puisque ça va, c'est pour ça que l'affrontement va avoir lieu bientôt entre le maître qui vient, déjà son armée, c'est-à-dire son corps, les membres de son corps sur lesquels il s'appuie, pour révéler la gloire de son Père. Ça va susciter la guerre. Et à partir de là, les nations comprendront qu'elles n'ont jamais été puissantes, qu'on leur avait trompé. C'est pour ça qu'on pourrait dire en fait que les disciples en formation aujourd'hui sont en préparation à une guerre terrible qui est imminente. Ah ben oui, bien sûr, mais la guerre, elle a on peut dire deux dimensions. Hein. Ouais. C'est-à-dire que c'est comme le maître lui-même, avant de se retrouver face à face avec les puissances spirituelles, je veux dire face à face de manière visible, s'appuyant sur les composants visibles, notamment les hommes, pour clasher sur lui, par exemple, pour lancer les pierres contre lui, pour l'insulter, pour l'injurier. Là, c'était ouvert. Mais la guerre, la première dimension de la guerre n'était pas là. La première dimension de la guerre, c'était dans le désert. Parce que dans le désert, il va se retrouver face à face avec les puissances spirituelles qui sont ascendantes sur l'univers, qui vont tenter de lui imposer la condition de tout le monde. C'est-à-dire le culte de la créature, les adorer à travers la créature. Parce qu'ils vont utiliser tous les composants visibles. Et la dernière cartouche, c'était les royaumes de la terre. C'est-à-dire le système social universel, qui est donc, dont le pied, l'instructeur, ils vont s'en servir pour tenter de détourner le maître,
de la force, c'est-à-dire de l'adoration d'Élohim. Donc, et là, cette force spirituelle avait été vaincue dans le désert silencieusement. Et puis, quand les Écritures le disent bien, au terme de cet affrontement, Satan s'était éloigné du maître Yeshua en attendant un autre moment favorable. Donc, il est allé l'attendre sur le terrain. Et sur le terrain, c'était la persécution ouverte. Je comprends que la première phase de la guerre, c'est notre quotidien où la proposition nous est permanemment faite de nous tourner vers la poubelle, vers le matériel, en vue que les esprits méchants gardent leur ascendant sur nous. Et c'est ce combat qui est quotidien et permanent, le combat de l'adhérence. Mais la première phase de la guerre, pour le dire très concrètement, elle est donnée ici à ceux-là qui, par le souffle d'Élohim, c'est-à-dire l'énergie libérée sur la croix, n'est-ce pas, l'esprit d'Élohim vient leur révéler les desseins d'Élohim à travers sa parole. C'est-à-dire ces gens-là entrent dans la perception claire des desseins d'Élohim à travers le Messie Yeshua. Et ils veulent donc sortir du règne animal, le règne humain, végétal. Donc ils veulent sortir de tout ce qui attire les hommes. Ils doivent sortir du monde pour suivre le Maître Yeshua, pour être affiliés à lui, afin d'en être les témoins. Donc la première phase du combat, c'est là. Ils se retrouvent donc face à face avec la puissance spirituelle maléfique qui veulent leur imposer de se soumettre comme tout le monde. C'est ça. C'est là la première phase. C'est la première phase. C'est que ces gens-là font un choix, ils doivent avancer. Et ils vont faire face aux pressions inimaginables. C'est là, parce que là, ils sont en face à face avec la puissance spirituelle. C'est une façon de détruire leur conviction, de leur dire c'est impossible. Personne ne peut marcher comme Yeshua a marché. Mais alignez-vous. Parce que si tu finis par être convaincu que personne ne peut suivre cette voie, tu fais comment? Mais tu te comportes comme tout le monde. C'est ça. Voilà, tu te fonds dans la masse, tu te fonds dans les ténèbres, dans la religion universelle. C'est-à-dire que tu deviens, même en parlant de Yeshua, parlant de Dieu ou de Jésus-Christ, tu deviens adorateur limpide comme tout le monde. Donc c'est ça. Donc ces disciples, donc, pénétrés par l'esprit d'Élohim, comme il a dit du maître, quand il est sorti de l'eau, l'esprit d'Élohim descend sur lui et il l'amène dans le désert. Quand on dit dans le désert, ça veut dire hors du chaos du monde, hors du chaos des nations, hors du culte dans lequel les autres sont enfermés. C'est là où le maître était abattu. Donc quand il sort de là, il est revêtu de la puissance d'en haut, dans la connaissance de son Père. Donc c'est là la première phase. Quand ceux qui sont amenés dans cette dimension, ils suivent le maître donc hors de la porte, on peut dire sur la croix, c'est là même le chemin de la croix, s'ils arrivent à vaincre, c'est-à-dire ils fusionnent avec le maître, ils ont la victoire. Sur le terrain, l'impie va les attendre par une persécution frontale, mais ils ont déjà vaincu, parce que c'est le maître qui en eux. Donc une persécution frontale qui est apparentée dans le monde à la mort, mais pour eux c'est l'entrée dans la vie. Ah, bien sûr, puisque eux, c'est des gens qui, déjà par leur soumission au maître, ils ont accepté de sortir, nous disons bien, du règne humain, végétal et animal. Donc, Satan est le chef. Ils ont sorti de là. Parce que pour eux, le royaume, comme le maître disait, mon royaume n'est pas de ce monde. Hein? Le royaume, c'est celui qui vient. Le royaume à venir, pour eux, le royaume du monde, il est fini. Un jeune disciple qui entend ce message... Un jeune disciple qui entend ce message et qui dit « Je veux m'y engager », tu lui donnes quoi comme conseil pour peut-être conclure notre échange? Le jeune disciple qui entend, auquel donc le Père ouvre vraiment l'esprit pour lui révéler sa gloire au travers du Mashiach, comme le Maître disait, personne ne peut me suivre si mon Père ne l'attire. Donc, ceux auxquels le Père ouvre l'esprit pour révéler sa gloire et qui avancent vraiment, ils n'ont même pas besoin de consulter qui que ce soit, comme dit l'apôtre Paul. Il dit au roi Agrippa, quand j'ai reçu la révélation de mon Seigneur, que je croyais servir alors que je croyais un autre, je servais un autre. Il dit, roi Agrippa, je n'ai même pas consulté le sang et la chair. Je ne suis même pas allé à Jérusalem pour demander le conseil de ceux qui étaient considérés comme des colonnes. Je me suis soumis. Je me suis soumis. C'est-à-dire, j'ai abandonné la conscience du monde, mais c'est plus facile à dire. Poursuivre mon maître. Parce que quand on dit ici le jeune disciple, celui qui a vraiment la révélation de l'identité du maître, dans les Écritures, la révélation de l'identité du maître, il comprend clairement ici qu'il n'a plus affaire à un Messie historique, mais il a affaire au Messie vivant, qui est son repère, qui est son miroir au quotidien, qui est son maître, qui est le fondement de ses aspirations, le modèle, n'est-ce pas, de son devenir, et il le suit.